plonger dans la parole de Dieu. Nous avons commencé avec un grand retard, donc par la grâce de Dieu, on va partager la parole. Mais avant cela, je vais vous donner un mot de prophétie et d'encouragement de la part du Seigneur avant de plonger dans la parole de Dieu. Nous allons chanter ce cantique « Veux-tu briser du péché de pouvoir ?» Parce que nous sommes réunis, vous voyez, la plupart des églises à travers le monde et en Angola, c'est la prospérité. Oh, tu vas être riche, tu auras un mari, tu auras un visa pour aller aux États-Unis, tu auras, etc., etc. Mais on ne dit jamais aux gens que tu seras délivré du péché. Tu vas être délivré du mensonge, je ne sais pas, du péché. Jésus-Christ est venu pas pour que nous soyons riches. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons quoi? La délivrance du péché. Sans le péché, sans la délivrance du péché, personne ne pourra voir Dieu. Donc c'est pour cela que mes frères et sœurs, je vais commencer par cette parole d'encouragement. Mais chantons un dernier cantique. Une très très grande joie, c'est une allégresse indescriptible d'être avec les frères. Alors, ce que je voulais dire, c'est que mes frères et sœurs d'Angola, j'ai voulu faire, comme on dit en français, d'une pierre deux coups, profiter parce que depuis 3 ans, comme je vous ai dit, nous avons ces réunions dimanche après dimanche et je n'ai pas voulu rater cette réunion à cause de vous. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il était possible que je vous associe à cette réunion. Et mes frères à travers le monde qui me suivaient, j'ai été reçu par ces frères hier. J'ai eu des larmes aux yeux en ayant appris qu'il y a des frères qui m'ont attendu pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, parce qu'il y a eu un problème de bagages, mes bagages qui ne sont pas arrivés. Et bon, ça c'est un petit détail qui n'est pas important pour moi. Et en passant, Dieu en a pris soin. Et aujourd'hui, le problème pour moi est réglé ou presque réglé. Donc, on se concentre sur l'essentiel, à savoir que ces frères, j'ai été reçu dans la maison de fils avec son épouse Sandra et leur merveilleuse famille. Je vous assure qu'il y a des frères, même dans le monde, on a des fois, même si c'est un chef ou je ne sais pas qui, que je vais attendre. Si après 2 heures il n'est pas là, je vais partir. Mais ces frères ont attendu, pas parce qu'ils attendaient un homme. Ils attendaient ce que l'homme représente. Ce n'est pas l'homme qu'ils attendaient, ils attendaient l'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans le monde, il y a les ambassadeurs, il y a les gens puissants qui se réunissent. Et, par exemple, il y a une réunion importante des gens puissants du monde qui seront réunis à l'intercontinental. C'est dans 1 heure, mais je peux vous dire quoi, je n'irai pas. Ce n'est pas tellement important par rapport. Il y a une réception, je n'irai pas, je préfère rester avec mes frères. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, mais je vais dire que j'étais avec ma famille, ma vraie famille. Alors, donc, vous voyez, il y a des gens importants dans le monde, on fait tout pour les voir, etc. Mais je suis persuadé que vous n'êtes pas venu pour un homme. Vous êtes venu pour ce que représente cet homme qui, depuis des années, prêche la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs qui me suivaient, vous savez pourquoi la salle, ce petit appartement est plein? C'est à cause du satellite Jésus-Christ TV. Et ça m'encourage encore à remettre le satellite, le programme. Vraiment, ça m'encourage. Il y avait des gens qui suivaient, même dans les villages en Angola, etc. Ils suivaient l'Angola, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le portugais. Mais il y a encore quelques personnes qui peuvent capter, qui peuvent parler le français. L'angolais est la principale langue. La deuxième langue, c'est l'anglais, si je ne me trompe pas, à cause des compagnies américaines qui sont pleines ici. Donc, vous êtes venus m'attendre chez Fils. On a fait peut-être 4 ou 5 heures dehors avant d'arriver. Fils, tu as quitté ta maison, il était c'était le matin. Et on est rentré le soir, peut-être vers 21h, si je ne me trompe pas, 21h par là. Donc les frères étaient là 5 heures, peut-être 6 heures. Et ça m'a tellement touché. De quel débordement d'amour. Et quand Sandra et sa famille et d'autres frères m'ont reçu, j'avais l'impression de voir la famille de Corneille qui recevait Pierre. Ils m'ont reçu comme un ange de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec Georges physiquement. Que ce soit Georges, que ce soit ça, ils ont reçu quelqu'un qui leur a ouvert les yeux avec la parole de Dieu. Et j'étais très content de recevoir, d'être reçu par ces frères. On a passé de bons moments ensemble. Et mes frères, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs de l'Angola. Ce pays est tellement grand. J'ai été émerveillé par la beauté de cette capitale. J'ai dit avant cette réunion,
parce qu'on devait aller à l'aéroport s'occuper des problèmes de valises. J'ai dit au frère, fils, je veux un peu faire comme confortement nous faisons à Woodland, on marche. Fais-moi un peu, est-ce que tu fais souvent le sport? Il me dit oui, je fais le sport, bien sûr. Je lui dis marchons. On a marché, je ne sais pas si on a fait 1-2 km ou plus. Et arrivé, il me dit, il est l'heure d'aller à l'aéroport et on serait pas. Et il y avait aussi la réunion après. Et Luanda, c'est une très belle ville. Je suis surpris de la beauté de Luanda. Je suis surpris des constructions, vraiment de... Regardez, Internet, même aux États-Unis, il y a des endroits où je n'ai pas Internet comme j'ai Internet là. Pourquoi je dis cela? Le pays peut être puissant, peut être riche. Regardez, tout le monde entier veut venir faire des affaires dans votre pays. Mais ce qui est le plus important, il y a une richesse qui n'est pas plus importante que la richesse. Donc, la richesse, c'est dans le nom qui commence par quoi? Jésus-Christ. C'est le seul nom qui donne la vraie richesse. Amen. Les hommes riches sont morts. Où est Sambibi aujourd'hui? Jonas Sambibi qui est un homme puissant. Où est Neto, votre premier président? Il n'est plus là, n'est-ce pas? Et il est mort. Il y a des gens puissants qui ont eu de l'argent, qui ont eu... La seule richesse qu'on doit avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce pays est tellement riche, important au point où les affaires, la richesse et tout ce qu'on voit peut amener les gens à se détourner de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui est tellement important. Je suis tellement surpris de l'accueil et du nombre. Nous sommes venus en retard, on a trouvé des frères en bas avec des chaises vraiment en plastique, comme dans le petit appartement. Je n'ai que quelques petits fauteuils, je ne sais pas, un petit... et donc, j'étais vraiment surpris que les frères ont prévu des chaises en plastique. Et j'étais surpris. Nous sommes venus, on s'est rassemblés. J'ai dit, waouh, que le Seigneur fait des choses. Donc, moi, quand les enseignements passaient dans la télévision, je ne savais pas l'impact que ça a. Et le frère fils m'a dit, l'impact est tellement grand, même dans les villages, les gens suivent, etc. Les gens essaient de comprendre. Il y a une soif de l'évangile. Et je suis content d'être dans le pays où j'ai dénoncé un faux pasteur. Il y a un bandit pasteur dans votre pays, Luanda. Tu m'as dit qu'il est où? Dans Benfica? Télétona? Voilà, donc... on l'appelle le général. C'est quelqu'un qui a les épaulettes, etc. Je l'avais dénoncé quand j'ai dénoncé Bakali. S'il sait même que je suis dans cette ville, je pense que j'aurai des problèmes s'il sait que je suis dans cette ville. Mais je n'ai pas peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. J'ai peur de Jésus-Christ seulement et de Dieu. Donc il y a des faux pasteurs comme cela qui vous prêchent pour de l'argent. Et s'il vous plaît, pour ceux qui sont nouveaux ou des invités, ne pensez pas qu'après on va faire passer les corbeilles d'argent, donner l'argent à ceux gars qui viennent des États-Unis, etc. Non, nous ne venons pas pour l'argent. L'évangile, ce n'est pas pour l'argent. L'évangile est gratuit. L'évangile, c'est pour vos âmes. C'est pour être délivré. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui prêchent pour de l'argent, qui prêchent pour avoir des femmes, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'importance. La seule personne qui doit avoir l'importance parmi nous, c'est qui? Jésus-Christ. Même parmi nous. Je vous assure que j'ai trouvé des frères dynamiques. Il y a des habilités parmi vous. Ma prière, c'est que, par la grâce de Dieu, je venais pensant que je viens pour des affaires. Mais je me rends compte que c'est la réalité, la vraie raison pour laquelle je suis venu. La première fois que j'ai une réception, à 1 minute, il y a un hôtel, l'hôtel Continental. C'est là où il y a tous ces grands dans cet hôtel. Donc, je peux marcher 5 minutes de marche, je monte, la colline derrière, je vais. La réunion, c'est dans 1 heure de temps. Une réception, il y aura beaucoup de personnes. Il y a les militaires partout parce que c'est une réunion importante aussi où les chefs de votre pays, ils ont voulu que j'assiste. Mais je n'irai pas. Je ne sais pas. Si je perds quelque chose, je vais perdre quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je préfère tout perdre que de venir voir mes frères et donner la vraie richesse. Le reste, Dieu s'en occupe. Voilà le standard auquel nous devons arriver. Voilà le standard. Peut-être ils vont penser que c'est le mépris, je ne suis pas parti. Non, pour moi, c'est important d'être avec les miens. Parce que laissez-moi vous dire qu'avec ces gens, je ne suis pas à l'aise. Mais je suis avec ces gens parce qu'ils doivent aussi écouter la parole de Dieu. Ils doivent écouter la parole de Dieu. Donc, frère d'Angola, ma prière, c'est que si je reviens encore, peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans, si je suis encore en vie, bien entendu, que je trouve une église organisée. Une église où les frères prêchent la parole de Dieu. Et dans une église, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus petit. Nous sommes égaux. Seul Jésus-Christ est grand dans notre église. Même votre frère Georges, je ne suis qu'un prédicateur. La preuve en est que je vous assure, est-ce que fils, il faut qu'il dise cela? Il faut quand même qu'il dise la vérité. Moi, j'aime dire la vérité aux frères. Donc, on est entré dans la salle, il y avait des chaises bien allongées, et il y avait un joli fauteuil qu'on m'avait réservé. Waouh, il y avait un fauteuil là. Donc, le fauteuil, ça veut dire que c'est comme si quand tu vas t'asseoir, toute la fatigue de deux jours d'avion vont partir. Un fauteuil bien rembourré.
J'ai dit, mais fils, tu blagues ou quoi? Tu suis souvent dans ce moment, moi je ne m'assois pas dans cette chaise, je vais m'asseoir dans la chaise des autres. Donc j'ai pris une chaise simple. Il a réservé une, non, je vous assure que c'est mieux que la chaise des présidents. Une chaise bien rembourrée, ça dit que moi, quand j'ai vu la chaise, à un moment il dit, ah, je suis quand même fatigué, peut-être la chaise va me faire du bien. Non, je me suis assis sur la chaise en bois, comme tous les frères, comme sur les chaises en bois, comme tous les frères. Il n'y a pas de personne à part. Je vous assure que j'ai vu un beau groupe. Ce que j'ai vu hier, on n'a même pas eu le temps d'adorer, etc. On n'a même pas le temps, on peut adorer toute la nuit. Les frères qui aiment Dieu, qui sont engagés. Il y a même un frère parmi le frère. Hein, c'est un frère qui est en pastorat. C'est un frère qui, depuis des années, je ne sais pas si vous le voyez, si tu peux lever la main, frère, voilà. C'est un frère qui a, voilà, un pastorat et qui est vraiment, qui prêche l'évangile, je voulais dire l'évangile, qui prêche très dynamique, et voilà. Si un frère comme cela a une habilité où il va de village en village, à travers l'Angola prêcher, c'est ce que nous voulons. Est-ce qu'on aura besoin de... Je pense qu'il y a... Pour avoir la lumière... voilà, je pense que si on presse... Ok, bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a, voilà, on a assez de lumière comme cela. Donc, vraiment des frères, c'est une étincelle que Dieu vient de mettre aujourd'hui. Et ma prière, c'est que cette étincelle grandisse, grandisse, grandisse et donne quelque chose de vraiment grand. Donne quelque chose de grand. Cette étincelle. L'église, ce n'est pas ce que les gens voient. Et aujourd'hui, dimanche, on a vu toutes sortes de dénominations. La cour était pleine. On a marché environ 2-3 km, je ne sais pas. On a vu toutes sortes de dénominations. On a vu vraiment pas mal de personnes. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. Parce que pour ceux qui sont peut-être pour la première fois, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans un petit appartement? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est comme ça que les chrétiens se réunissaient dans le premier siècle. Au premier siècle, pardon, dans les maisons. Ces temples ont été construits par des hommes. Dieu n'est pas dans ce temple. Le temple, c'est vous et moi. L'église, c'est quand on est rassemblés, 2 ou 3. Je pensais qu'on devait être peut-être 2, 3, 4 au plus ou 5 au plus. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai vu des frères, il y a d'autres qui n'ont pas pu être là. D'autres qui n'ont pas pu, parce que c'est quand même loin. Je ne savais pas que Luanda est aussi grand comme cela. Donc, mon message pour vous, c'est le message de Dieu. Ça, c'est à vous particulièrement, parce qu'après, on va aller dans l'enseignement pour tout le monde. Mais à vous, ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas se faire parce que Georges est là. Sinon, vous aurez adoré un homme. Je suis venu, il y a des gens comme cela, et c'est mon ministère, parce que c'est un ministère, je ne veux pas dire quel ministère, pour ne pas me mettre les galons sur les épaules. Ceux qui ont le discernement savent ce que c'est ce ministère. J'ai un ministère particulier, un ministère dans la Bible qui consiste à aller de ville en ville, d'établir les églises, et quand j'établis l'église, c'est fini. Vous n'allez pas m'appeler pour me rendre compte. Vous n'allez pas dire, ah Georges, il y a un problème. Non, c'est votre église, et s'il y a un problème, vous rendez compte à qui? À Georges? Non. À Jésus-Christ qui est le chef d'église. Mon rôle, c'est de venir vous encourager, vous motiver et de partir. Et il y a déjà le frère m'a montré cette dépendance. C'est un frère que Dieu, je lui dis, quand Dieu te donne ces grosses maisons, ces richesses, c'est pour un jour comme aujourd'hui que Dieu t'a donné ces maisons, pour que tu puisses les mettre au service de l'église. Qu'il y a même des frères honnêtes, fidèles, qui n'ont même pas à manger ou qui n'ont même pas à loger. Tu peux les loger, tu peux leur donner une église, mais pourvu qu'ils soient sérieux. Il ne faut pas qu'ils... Et en passant, il y a un frère qui nous avait escroqué, c'est dans son pays que je suis, le frère qui avait mis la bande avec le sang du coq sur la tête pour dire qu'on l'a agressé. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, qu'ils enlèvent la bande là, par Zoom. Et il a enlevé, il n'y avait pas le sang. Il n'y avait rien, il était bien portant. Donc c'est dans ce pays-là où je suis. Et voilà, donc, frère d'Angola, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Et ça m'a tellement touché. Et je vois l'amour pour Dieu. Et j'ai vu un amour, je vous assure que vous qui êtes en France, détendez-vous. Mais je vous dis que l'accueil qui a été en Angola, vraiment, c'était un accueil, vraiment, ça c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est une étincelle qui est allumée. Elle était là individuellement, mais en tant que vous pouvez influencer ce pays avec l'évangile. Vous aurez des obstacles, bien entendu. On ne vous aimera pas, on va vous frapper, on va vous cracher dessus. Mais vous pouvez influencer l'évangile. Et c'est ce que tu as commencé à faire, bien-aimé frère. L'évangile. Et l'évangile n'a pas de nom. Aujourd'hui, il y a catholique, il y a protestant, il y a l'église miracle de feu, il y a l'église super délivrance financière. Chaque église a son nom. Le seul nom de l'église, c'est quoi? Les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc, frères, fils, vraiment avec les frères, organisez-vous de telle manière que
vous pouvez vous rencontrer ne serait-ce qu'une fois par semaine au moins. Donc ce qui a commencé aujourd'hui, disons que par la grâce de Dieu, ça va continuer. Vous vous organisez selon que Dieu vous permet de le faire. Vous permet de le faire. Donc c'est le message que je voulais vous donner et nous... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.